Bonjour à tous, je m'appelle Alpalan et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien structurer votre PBN pour pouvoir exploiter toute la puissance de votre PBN de manière correcte, de manière optimisée et bien structurer votre réseau pour pas avoir de pénalités. J'ai bossé précédemment dans une agence qui s'appelle UPX, qui est une agence SEO où j'ai pu accompagner pas mal de gros clients, la Société Générale, l'assurance MAF, dans leur stratégie SEO. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer du coup toutes les astuces qu'on met en place pour bien structurer vos réseaux de sites privés. Alors premièrement, qu'est-ce qu'un PBN et pourquoi c'est puissant pour votre SEO? Eh bien en fait, un PBN, ça va être un réseau de plusieurs sites web qui sont segmentés, qui sont différents et que vous allez pouvoir utiliser pour booster votre site principal. C'est souvent des sites web qui vont être thématisés, dans des thématiques précises autour de vous. Je vais vous montrer un exemple d'un client qui est expert en bâtiment et ce que je vais faire, c'est assez simple, c'est que j'ai construit pas mal de sites thématisés, expert incendie, expert en bâtiment, expert sinistre, tout ça pour booster uniquement son site principal. Tous ces sites web vont être représentés comme cela en fait, c'est des sites qui sont externes et bien donc ils vont effectivement booster un peu, on peut voir par le liquide jaune, le jus de notre site principal et donc en fait ça va augmenter son référencement. Ça c'est un truc important, un peu l'interconnexion des sites web et les liens où en fait tout simplement vous pouvez utiliser des sites externes pour booster votre site principal. C'est en gros ça l'utilité des PBN et du coup ces sites web vous appartiennent à 100% et donc personne d'autre peut faire des backlinks ou les utiliser vers d'autres sites en fait vu que c'est votre réseau de sites. Par rapport aux erreurs qui vont vous pénaliser, premier point, choisir les bons noms de domaine. Alors ça c'est quelque chose de super important. Moi je recommande fortement de partir sur des domaines expirés, donc c'est des enchères en fait. Dans les sites que j'utilise, il y a Kifdom, CashTiger, Nixel, ça c'est des sites que j'utilise pour acheter des noms de domaine. Je regarde souvent dessus qu'est-ce qu'il y a actuellement en enchère. Et si par exemple je cherchais expert bâtiment, on va voir qu'est-ce qu'il me propose. Bon là par exemple il n'y a rien du tout. Je vais écrire juste bâtiment. Formation, ok, là il me propose des noms de domaine dans ces thématiques. Et là on peut voir du coup que c'est des domaines qui sont expirés donc. On peut aussi se baser un peu sur l'historique. L'âge, ici on peut voir l'âge du nom de domaine. Ici on a quand même des noms de domaine qui ont 19 ans d'âge et qui sont vendus à 86 €. Et là voilà, on a expertise en bâtiment.fr qui est en vente à 30 € par exemple. On a aussi des noms de domaine plus ou moins brandés comme plombier, urgent. Maintenant voilà, avoir le domaine, le TrustFlow. Voilà, donc c'est quand même un nom de domaine qui est pas super puissant, donc il vaut pas très cher celui-ci. Autre chose qui peut être intéressant pour choisir un nom de domaine, c'est de regarder un peu s'il y a encore des pages indexées. Là c'est quand même intéressant, on peut voir qu'il y a des pages indexées. Donc si j'ouvre ces pages, ça va être des 404 normalement, parce que voilà, le site il est plus du tout en ligne, mais ça montre que voilà, Google a encore indexé les pages et potentiellement on peut reprendre ces URL pour monter un site web. Donc ça par exemple sur le domaine il peut être pas mal, il peut être intéressant. Parce qu'avec la commande site de points, on peut voir l'ensemble des pages de ce nom de domaine qui sont indexées par Google. Autre site que j'aime bien utiliser, c'est CashTiger, aussi marche hyper bien pour l'achat de noms de domaine. Là, ici on peut voir les noms de domaine. On a aussi Nixel qui est similaire. Et enfin on a d'autres sites web comme Dropcatch ici et WebExpert qui sont en fait tout simplement des enchères de noms de domaine. Enfin comme précédemment, mais là en fait c'est eux qui fixent les prix qu'ils veulent, donc voilà, c'est fiable ou pas fiable, il faut faire attention à ces deux plateformes. Et ici par exemple, là on peut voir un nom de domaine qui est à 7750 €, ce qui est quand même plutôt cher. Il faut faire attention à peu près à l'historique de ce nom de domaine, au backlink, c'est des choses qui vont influencer quand même le prix. Si on regarde ici un peu les prix par exemple, ici, tout.fr à 400 €, alors qu'en réalité, TrustFlow il est à 0 quoi, donc c'est pas super intéressant non plus. Faut vraiment regarder tous ces sites et là vous pourrez trouver des noms de domaine intéressants qui vont bien dans votre thématique. Petite astuce pour choisir un nom de domaine expiré, c'est de regarder les backlinks. En fonction des backlinks, on peut avoir un état des lieux du nombre de liens entrants, tout simplement. Et plus il y a de liens de qualité, et mieux c'est. Donc on peut regarder un peu les différents liens avec notamment SEMrush. Et là on va pouvoir savoir du coup si c'est intéressant ou non. Voilà, c'est pas intéressant, là on a quand même perdu pas mal de liens. Il y a des sites qui m'ont l'air un peu bidons quand même, donc c'est pas forcément des très bonnes backlinks. Et enfin, autre technique que j'aime bien faire, c'est regarder un peu sur Web Archive le nom de domaine, voir un peu les anciennes pages qui ont été faites, s'il y a notamment du contenu que je peux reprendre. Alors là, de ce que je vois, il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu, mais sur certains noms de domaine, il peut y avoir vraiment beaucoup de pages. Et ça peut être effectivement intéressant de les remonter, notamment s'il y a des pages qui sont encore indexées. Là, ici, on peut voir du coup l'ancienne apparence. Alors maintenant, par rapport à l'hébergement et aux footprints, c'est quelque chose d'important à faire. Il y a pas mal de choses qu'il faut faire attention. Ici, j'ai un exemple qui est intéressant. Alors, j'ai la société Lamy Expertise, qui est un site web qui propose des expertises en bâtiment. Et on peut voir ici tous leurs services. C'est une grosse entreprise et propose beaucoup de prestations. Et ici, on peut voir un autre site web en fait. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est la même adresse, le même téléphone. Donc là ça pose problème en fait. À partir du moment où en fait il y a des éléments qui sont récurrents d'un site web à l'autre, et ça va indiquer à Google que en fait c'est le même réseau de site web et c'est quelque chose qui va finir par vous pénaliser. Et c'est quand même un gros problème. Un footprint, ce qu'il faut vraiment éviter, c'est le même hébergement, la même IP, d'utiliser la même solution d'hébergement
pour héberger l'ensemble de vos sites web, alors que normalement c'est des sites qui sont distincts. Ça, Google, il va se rendre compte. Ensuite, si les informations de propriétaire du nom de domaine sont les mêmes et qu'elles sont publiques, ça va poser problème, effectivement. Que les sites soient vraiment des copies conformes, c'est un problème un peu moins connu, mais c'est par rapport au maillage, en fait, entre les sites. Si effectivement vous avez tous les sites du PBN qui redirigent sur la même encre vers un seul site, et Google il va comprendre que c'est le même réseau de sites, en fait. Donc voilà, au niveau des encres et notamment des backlinks que vous allez faire avec vos PBN, c'est important de varier les backlinks, de les mettre de manière pseudo-aléatoire et même de faire des backlinks vers d'autres sites, genre du Wikipédia ou quoi, pour montrer que c'est pas qu'un réseau qui est fermé et qui va trop mettre en avant du coup l'interconnexion des pages. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important. Là, ici, il y a de l'IA, mais ça je suis pas d'accord avec ça. Il faut juste faire attention de bien rédiger le contenu au niveau de l'IA. Normalement, ça devrait passer. Il faut effectivement éviter plutôt le contenu dupliqué. Si vous avez des paragraphes qui sont vraiment identiques d'un site à l'autre, des éléments, des phrases qui se retrouvent d'un site à l'autre, et Google va faire des liens et pour lui ça va être du contenu dupliqué. Là ici l'absence de trafic, et effectivement si vous faites des PBN, c'est important de bien le structurer, et si vos PBN sont bien référencés sur Google, votre réseau va être encore plus puissant. Mieux votre réseau est référencé, et notamment par exemple si vous arrivez dans le top 10 par exemple sur expert en bâtiment avec votre PBN et que cette page de votre PBN redirige sur le site principal, propose des prestations en expertise bâtiment, et ça va vraiment pouvoir avoir un lien encore plus puissant en fait, parce que ce sera une page d'un PBN, une page article par exemple, qui sera indexée par Google, et en plus il y aura du trafic et elle sera bien positionnée. Donc s'il y a un lien sur cette page qui redirige sur votre site, il sera beaucoup plus efficace. Et si on a des choses un peu plus techniques, voilà exactement la même organisation, les mêmes outils. Aussi, il faut faire attention par rapport à la Search Console de Google. Si vous connectez tous vos sites web sur le même compte de la Search Console ou le même compte Analytics, ça va poser problème. Et enfin, voilà les backlinks entrants suspects. Effectivement, si vous achetez des backlinks chez des sites web et que ces sites web, vous achetez genre 20 backlinks chez 20 sites web et que ces 20 sites web redirigent sur votre réseau à chaque fois, avec chaque site de votre réseau, Google va se dire ok. Et si on a 10 sites web, et à chaque fois sur ces 10 sites web, il y a toujours les mêmes backlinks provenant toujours des mêmes sites web. Donc c'est un problème, et là encore c'est quelque chose qui va un peu identifier votre réseau. Voilà, donc c'est un point très important par rapport aux footprints pour éviter d'être détecté par Google et du coup avoir un réseau beaucoup moins puissant. Petite pause aussi, je propose un Discord avec des experts, on parle de SEO et de SEA, donc n'hésite pas à le rejoindre si tu souhaites échanger avec des experts dans cette thématique. Et du coup dans cet exemple, ici c'est votre site web principal et ici c'est des PBN, donc des autres sites web que vous avez montés. Alors au niveau par exemple je vais prendre Serrier Coffre-Fort, ce qui peut être intéressant par rapport à ce site web, c'est tout simplement en fait de faire des sous-pages. Donc ici on va créer plusieurs sous-pages avec la homepage. Par exemple on va faire du contenu, on va faire plus ou moins beaucoup de pages. L'objectif c'est effectivement plus on a de contenu et mieux c'est. Donc ici par exemple ouverture coffre-fort à Toulouse, on peut faire des pages localisées ou des pages services, par exemple coffre-fort, porte blindée, voilà, tout ce que vous proposez comme type de prestation. Et par exemple dans ce contenu, donc ici c'est notre article, ici, imaginons notre article, ce que je recommande c'est vraiment de faire un lien plutôt en haut de l'article, de la page, qui va par exemple plutôt rediriger vers votre site principal, et notamment soit vers la home page, soit vers une page article, une sous-page en fait. Voilà. Ça à vous de choisir. L'objectif c'est quand même un peu de tester un peu tout en fait, de mélanger les liens entre la homepage et les sous-pages pour que ça soit un peu plus discret pour Google quoi. Parce que si à chaque fois vous faites des liens qui redirigent vers la homepage entre tous vos sites, et ça va être cette problématique. Et Google va comprendre que du coup la homepage a beaucoup plus de liens que les autres. Bon, c'est moins valable pour la homepage parce que souvent sur la homepage d'un site web, donc la page principale d'un site web, il doit y avoir plus de liens que les sous-pages. Par exemple ici, je vais prendre un autre exemple. Ça, j'ai créé une page ici, et là ici, j'ai qu'une landing page. J'ai qu'une seule landing page sur ce site, j'ai pas de sous-page. Et voilà, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement varier les liens. Là, par exemple, ici, je peux effectivement faire un lien qui redirige vers la sous-page d'un site. Et sur Serrier Coffre, là, j'ai une seule page. Et je peux aussi, par exemple, faire rediriger vers ma home page, la page principale. Voilà. Au niveau des encres, c'est important de changer, d'avoir des encres différentes. Par exemple, ouverture, porte. Il vous faut des mots-clés. Bon, ça, c'est pas top. Ouverture, porte, c'est pas forcément top. Mais il vous faut vraiment des choses en lien avec votre thématique. Par exemple, je sais pas, on peut mettre votre artisan serrurier, très bien, comme encre de lien. Donc ça, c'est l'encre de lien. Qu'est-ce que c'est? C'est le bouton, en fait. C'est le texte qui va être cliquable et qui va rediriger votre site principal. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et si on peut mettre dépannage serrure, comme ceci par exemple.
des panaches tireurs en encre. Voilà. Il faut des angles différents et pas forcément rediriger tous vos liens vers la homepage ou vers une sous-page. Aussi, moi, ce que je ferais pour essayer de cacher votre réseau, c'est de faire effectivement des liens qui redirigent vers d'autres sites. Par exemple, Wikipédia, vers Instagram, vers différentes sources. Comme ça va permettre un peu de masquer votre réseau et faire quelque chose de plus naturel, tout simplement. À savoir que vous pouvez voir les backlinks de vos concurrents, notamment sur SEMrush, en fait, en voyant un peu les liens qui rentrent comme ceci. Par exemple, je vais essayer de trouver un site web qui a un bon réseau. Je vais prendre Serrurier pas cher Paris, très bien. Ce site web, génial. Je vais l'analyser sur SEMrush. Voilà, ici on a notre nom de domaine, on peut regarder un peu les domaines référents ici. Et là on va pouvoir avoir des informations par rapport au nom de domaine, et notamment des backlinks. Ok, donc ici effectivement on a une backlink de Urgence Serrurier Montpellier. On a par exemple 16 backlinks de ce site web qui redirigent vers Paris. A priori ici on a des backlinks, on peut regarder un peu ces liens en question. À propos, d'accord, voilà, on a à propos, on a devis gratuit. Et là ici on peut voir que par exemple ils ont mis des liens vers Serrurier Paris en fait, donc c'est des liens directs. Bon, c'est pas forcément bien fait au niveau de cette structuration, mais voilà, ça montre quand même que ce site donne un peu de puissance au site Paris, même si c'est pas forcément une page stratégique. Ça aurait été mieux de mettre ces liens sur une page plus importante comme les prestations de serrurerie directement, par exemple sur la homepage. Mais voilà, donc ça permet quand même de voir un peu ce qu'ils proposent, et ça peut être aussi pas mal pour avoir de nouvelles idées de backlink. Voilà, par exemple, on peut changer comme ça des annuaires. On a par exemple ici, on a encore un annuaire ici. Et a priori, cette page fait une backlink vers la page de serrurerie. Donc voilà, c'est pas un PBN, c'est un annuaire, donc il y a beaucoup d'autres sites web qui sont mis en avant sur cet annuaire. Alors maintenant, comment faire une backlink? Voilà, c'est un exemple assez simple. Voilà, j'ai pris le site de Paul Vengeon. Paul Vengeon, c'est un consultant SEO à Paris qui est très bien référencé sur le mot-clé consultant SEO Paris. Le consultant SEO Paris, il arrive ici, donc il est très bien référencé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette recherche en écrivant son nom prénom, en cherchant consultant SEO et en excluant son site web. Donc là, j'ai directement plein de résultats en fait, qui n'est pas son site web, donc ce sera plutôt des backlinks en fait qui parlent de lui. Et ici, par exemple, j'ai un exemple qui est quand même plutôt bon, où en fait, bon, voilà, sur SEO Hôpital, j'ai un site web qui est thématisé SEO, donc lui, il est en plein dans cette thématique. Et en plus de ça, j'ai un lien directement en haut de l'article qui redirige sur son site web. Pourquoi faire un lien qui redirige directement sur son site web? La raison est assez simple, c'est parce que en fait Google crawl le site de haut en bas et il va donner beaucoup plus d'importance aux informations qui vont être en haut que en bas d'un footer ou en bas du site où les informations sont quand même plutôt secondaires. Donc voilà au niveau de la structuration de vos liens. Toujours mettre au haut de vos articles les liens stratégiques et un peu plus bas vous pouvez mettre d'autres liens comme ici par exemple. Et là, du coup, voilà, ici il y a quand même un bon maillage interne, donc ça, le travail était quand même plutôt bien fait. Enfin, pour finir cette vidéo, d'autres astuces pour votre réseau PBN. Voilà, c'est important de prendre en compte le SEO EAT. C'est quelque chose qui est beaucoup sous-évalué et ça va se jouer sur pas mal de points. Voilà, c'est vraiment l'expérience, l'expertise, l'autorité et la confiance. Alors, le SEO EAT, c'est des critères que Google prend en compte pour juger si votre site est bien ou non. Alors, le premier point, c'est est-ce que voilà, l'auteur a une expérience dans le sujet? Ensuite, c'est est-ce que l'auteur a une expertise dans le sujet? Est-ce que l'auteur il a une notoriété? Est-ce qu'il est cité dans des sites connus? Et est-ce que le site est fiable? Il est sécurisé? Il y a des avis, etc., etc. Ça, c'est des points importants qui rentrent en jeu. Et une solution pour régler ça, c'est le contenu sur les réseaux sociaux. Voilà. Des réseaux sociaux actifs pour vos sites web permettra de rassurer Google sur vos différents sites web, l'activité de vos sites web, qui soient mis à jour régulièrement aussi, très important. Donc publier, par exemple, planifier la publication de 2-3 articles par mois sur vos différents PBN, histoire de donner un peu de vie à vos sites. Et effectivement, il y a le SEO EAT à prendre en compte pour l'ensemble de vos sites web, pour assurer que vos sites web sont des sites d'expertise et ainsi renforcer votre autorité sur Google et donc votre référencement. Donc pour résumer cette vidéo, un PBN c'est très puissant à condition de bien le structurer. Sinon vous risquez d'avoir des pénalités. Je propose pas mal de prestations autour du SEO, du référencement, donc n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide. Merci beaucoup, n'hésite pas à t'abonner et à très vite.